J'ai visionné un TED Talk récemment qui explique le processus de création d'une maternelle. Alors, l'architecte Tezuka, au Japon, a reçu le mandat pour son propre fils de créer une maternelle. Puisque c'est pour sa propre famille éventuellement, il doit sûrement avoir des mentalités vraiment bienveillantes qui ont dû se cacher derrière son processus de création. Est-ce que de notre côté, on pourrait peut-être penser à transposer ces mêmes mentalités-là dans notre milieu de travail afin d'améliorer l'expérience employée? Donc, la première mentalité que je sens prendre vie dans la maternelle était vraiment le souhait du père pour que son enfant puisse échanger, interagir avec les autres élèves. Donc, il y avait une certaine crainte que malheureusement les élèves seraient toujours, par exemple, juste en face de leur ordinateur au lieu d'avoir des échanges avec les humains. Donc, ce qu'il a souhaité faire, c'est apporter une tradition japonaise que je vais lire, Ido Bata Keiji, qui malheureusement c'est sûr que je ne prononce pas bien, mais tout ça pour dire que il y avait cette tradition-là où les femmes allaient jaser autour d'un puits avant. Donc avec l'espèce de fontaine d'eau qu'il a de façon délibérée installée dans la maternelle, il souhaitait vraiment s'assurer que des interactions allaient être provoquées entre les élèves. Alors par rapport à ça, je me dis qu'est-ce que nous, on va aller mettre dans nos différents milieux de travail pour s'assurer que ces interactions-là, encore une fois, se déroulent. Qu'est-ce qu'on veut aller mettre dans nos bureaux? Comment est-ce qu'on veut structurer ces interactions-là qui sont informelles, mais qui en même temps sont tellement importantes pour l'affiliation entre les employés? Comme vous le verrez dans la vidéo, la maternelle entièrement a été construite autour des arbres. Donc il y a vraiment cette mentalité-là qui a été mise de l'avant de pouvoir s'énergiser en nature. Évidemment, toutes les recherches le prouvent, il y a beaucoup de bienfaits au niveau de la vitalité chez les humains quand on peut être dehors, quand on peut être entouré de nature. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut s'inspirer de l'architecte Tezuka, où lui a, dans son cas particulier, eu la chance de pouvoir construire ça autour des arbres, qui est peut-être pas si simple dans notre milieu de travail. Mais vous, comment est-ce que vous l'avez réfléchi? Comment est-ce que vous l'avez peut-être déjà mis en place? Est-ce que c'est par la couleur verte? Est-ce qu'on peut réussir à peut-être recréer ce sentiment de grandeur-là quand on est à l'extérieur? Ou encore la luminosité? Comment est-ce qu'on peut jouer avec pour peut-être apporter un petit brin de l'extérieur à l'intérieur de nos bureaux? Donc, je serais très curieuse d'en savoir plus sur ce que vous avez pu déjà faire dans vos milieux de travail à propos de cette mentalité. La troisième mentalité dont j'ai envie d'essayer de m'inspirer dans le milieu du travail est ce que l'architecte Tezuka a réussi à mettre en place par rapport à parrainer l'apprentissage ou protéger la curiosité des élèves. Je trouve que ça se dégage vraiment à travers deux trucs particuliers. Donc, premièrement, vous verrez comment au bas des arbres que les élèves réussissent à grimper, il y a beaucoup de filets de sécurité. Donc oui, il y a cette autonomie-là pour les élèves de pouvoir bouger, grimper, s'entraider, se relever même, tout en protégeant leur sécurité. How about having a net sticking out from the edge of the roof so that we can catch the children falling off? La deuxième façon dont je trouve qu'il a fait ça de merveilleuse façon, c'est l'espèce d'ovale complet qui est la forme de la maternelle. Donc, il y a énormément de liberté qui est donnée aux élèves dans cet ovale-là, tout en s'assurant la sécurité en délimitant le périmètre qui est la structure en soi de la maternelle. Je me questionne donc à savoir comment sur le milieu du travail on pourrait venir s'inspirer de ce bel équilibre-là qu'il y a entre, oui, donner de l'autonomie, tout en offrant un certain niveau de sécurité, ce qui viendrait nous permettre de s'assurer d'offrir un sentiment de compétence chez nos employés. Par exemple, réfléchir à, oui, d'une façon métaphorique, venir délimiter le carré de sable de chacun des employés par des rôles et des responsabilités très clairs, tout en leur donnant l'autonomie de les accomplir de la façon dont ils ou elles souhaiteraient. Ou encore, on parle beaucoup d'innovation ou de la prise de risque des employés sur le marché du travail. Alors, comment est-ce que de notre côté, on pourrait venir s'assurer d'apposer certains filets de sécurité, tout comme l'architecte a pu le faire sous les arbres? Si toi aussi t'es passionné par l'idée d'avoir un impact positif sur tout ce qui touche à l'engagement, le bien-être, la performance des employés, je t'invite à rejoindre la communauté Nimble. C'est un espace virtuel où on va pouvoir venir s'inspirer et apprendre les uns des autres.